Bon, Madame la députée, chers collègues élus de la communauté de communes et des 4 communes, avant de commencer, je voudrais que les autres maires, c'est-à-dire Gisèle, Jean-Pierre et le représentant de Soudan viennent à côté de moi quand même. Et à côté du feu. Je vous ai choisi la meilleure place. Donc, mesdames et messieurs les représentants des associations locales, chers amis, pour commencer, je tiens à vous présenter à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite pour vos projets en cours pour cette nouvelle année. Une bonne santé aussi à notre communauté de communes, efficace et productive. Une année qui sera bien chargée et tellement déterminante pour la suite, comme je l'expliquerai plus loin dans mon discours au cours duquel je ferai aussi quelques annonces. Pour commencer, je souhaiterais que ce moment convivial des vœux qui se déroule pour la première fois au cours de notre mandat puisse avoir lieu tous les ans jusqu'en 2014 dans chacune des 3 autres communes. À partir de 2014, une autre communauté de communes sera mise en place et ce sera aussi la fin de notre mandat actuel. En 2011, nous arriverons donc à mi-mandat de notre gestion des affaires de la communauté. Un premier bilan de la mission qui nous a été confiée s'impose. Je tiens tout d'abord à signaler la très bonne ambiance qui règne au sein de notre équipe, d'un esprit convivial et efficace pour la réalisation de nos objectifs. Que mes 3 collègues maires et tous les élus du conseil communautaire y soient ici chaleureusement remerciés pour leur dévouement et le sens de l'intérêt public. Je remercie aussi tous les agents de la communauté pour la qualité de leur travail, leur implication et pour la qualité et tous les services qu'ils rendent à la population locale. Ces remerciements s'adressent aussi aux responsables des associations de nos 4 communes et à tous leurs membres. Grâce à l'action de tous, des fêtes, des animations et des activités diverses sont régulièrement organisées. Ce qui permet d'animer notre territoire et d'être cité un exemple. L'implication de tous ces acteurs de la vie locale que je viens d'évoquer contribue à l'amélioration des conditions de vie des habitants. À ce titre, leur action quotidienne est appréciable et mérite reconnaissance. L'année qui vient de s'écouler a été, je dirais modestement, à l'image du bilan de la communauté durant les 17 années de son existence, même si nos moyens sont plus limités que par le passé. Riche en événements dont la fête de la communauté de communes à Varennes, avec l'aide de l'Office de tourisme, une tradition que nous étions les premiers à instaurer. Comme nous étions aussi les premiers, ou plutôt mes prédécesseurs, à créer cette communauté de communes. Je tiens à rendre hommage à messieurs Laplagne et Garot. Au cours de ces 17 ans d'existence, elle a mené de nombreuses actions dans tous les domaines de ses compétences et bénéficie depuis longtemps d'une bonne réputation qui dépasse les limites du département. Je pense que nous pouvons en être fiers, même s'il s'agit d'une des plus petites communautés de Dordogne, avec à peine 1000 habitants. Pour ce qui est des réalisations en 2010, en dehors des travaux classiques d'entretien, de voirie et de bâtiments, d'acquisition de matériel, etc., je voudrais surtout évoquer 2 opérations qui me semblent significatives de notre action. D'abord, l'école. Nous avons réussi à créer le RPI avec nos voisins de Busserolles et de Bussière-Badille, ce qui permet de sauvegarder l'école de Varennes et d'améliorer les conditions de scolarité des enfants. Au passage, je redis notre opposition au bassin d'écoles dont certaines nous parlent pour regrouper toutes les écoles du canton. Madame l'institutrice est là. Ensuite, l'année 2010, il a été réalisé d'importants chantiers de création des chemins de randonnée PDIPR sur nos 4 communes, soit 55 km aménagés et financés à 80% par le Conseil général, la région et l'État. Merci Madame la députée pour votre aide et votre soutien. Il s'agit d'une réalisation qui
permettra de valoriser notre patrimoine et de développer les activités de pleine nature. D'ores et déjà, je peux vous annoncer que nous sommes en contact avec une association départementale de randonnée nordique pour l'organisation d'une journée d'animation sur notre territoire. Toute autre proposition de manifestation dans ce domaine serait la bienvenue, car il faut faire vivre nos sentiers et faire profiter de ces équipements pour les habitants intéressés. Dans le même registre, nous allons engager avec le CPIE une concertation de travail afin de rassembler dans une seule structure les différents sites créés par la communauté, UGT Bahreïn, Espace Fer et Forge, etc., pour mieux les gérer et les valoriser, éviter ainsi les incertitudes suite à la future fusion des communautés. Je ne sais pas où est... Ce sujet sera, comme vous le savez, au cœur de nos préoccupations au cœur de cette année. Il faut dire que le regroupement des communautés devient une nécessité, même si les différentes dispositions de la réforme territoriale imposée par l'État sont discutables et pleines d'incertitudes. Dans ce domaine aussi, nous avons été précurseurs. Nous avons pris une délibération sollicitant un rapprochement avec la communauté de Piégut, car cela nous semble d'un premier temps plus réaliste qu'une grande communauté avec non-tronc. Mais les modalités pratiques restent à définir et nous allons, croyez-moi, défendre nos intérêts. D'ici là, la vie de la communauté continue avec toutes nos activités, manifestations et travaux. En 2011, ce sera au tour d'Édouard d'organiser la fête de la communauté sur le thème du feu et des forges. Pour ce qui est de ces travaux, nous avons décidé de concentrer nos efforts financiers sur les travaux de voirie. Les besoins existent sur les 4 communes. C'est pourquoi nous mettons en œuvre un plan pluriannuel à commencer par 2011. Un programme important de travaux de 250 000 € d'investissement sera réalisé sur le réseau routier de chacune des 4 communes. Les études et les estimations sont déjà faites par l'ATD, l'Agence technique départementale. Pour ne pas alourdir la fiscalité locale, une bonne partie des travaux sera financée par le Conseil général et nous l'espérons aussi par l'État. Le soutien du Conseil général, nous l'aurons aussi pour la mise en route de l'important chantier de la voie verte entre la limite de la Charente et de Saint-Pardoux en passant par Nontron. Le département s'engage à prendre en charge en 2011 l'étude de faisabilité. Par la suite, nous devrons travailler avec la communauté de communes de Nontron pour les aménagements à faire. Comme vous le voyez, l'année 2011 sera une année riche et chargée. Je compte donc sur votre engagement, comme par le passé, pour relever tous ensemble ces défis. Merci à vous, Colette, pour votre soutien permanent. Avec donc toujours cette même volonté et motivation partagée de bien faire, je vous souhaite à nouveau à tous et à tous une très bonne et heureuse année 2011. Merci.